mesdames et messieurs, chers internautes d'actualité.cd, merci une fois encore de rester branchés sur les plateformes numériques de votre site internet pour ce nouveau numéro de sport débrief de ce jour. Au menu de cette édition, on parlera essentiellement football avec deux sujets à la clé. Et si on a un tout petit peu du temps, on prendra un petit mot de la boxe avec les léopards qui sont du côté de la Russie pour préparer les Jeux Olympiques Tokyo 2020. Au football, on a deux sujets principalement, comme je le disais, la signature de Florent Ibenge du côté de la Renaissance sportive de Berkane, une signature, on ne dira pas étonnante. La démission de Florent Ibenge était étonnante, ça a surpris tout le monde, mais la signature ne faisait l'ombre d'aucun doute parce que juste après la démission, il y a des rumeurs qui circulaient déjà comme quoi il serait parti du côté du Maroc justement pour aller négocier son contrat, et on parlera également du deuxième sujet. Ça sera essentiellement consacré à la fin tumultueuse, malheureusement, du championnat national de football qui voit le tout-puissant Mazembe remporter un titre dans le bureau. Nous, les puristes du football, nous aurons bien voulu que le titre se joue sur le terrain. On reviendra sur les quelques détails que nous avons pu avoir par rapport à cette affaire et on donnera notre point de vue justement par rapport à tout ce qui s'est passé. On revient juste après ce carton pour le début de cette émission. Voilà, de retour sur ce plateau pour aborder le premier sujet de ce sport débrief. Jean-Florent Ibenge Ikwangé est désormais le nouvel entraîneur de la formation de la Renaissance sportive de Berkane, club marocain de première division, vainqueur la saison dernière de la Coupe de la Confédération. Jean-Florent Ibenge Ikwangé est parti précipitamment de l'AS Vert Club. Tout s'est vraiment enchaîné, tout s'est vraiment enchaîné dans cette signature. Et Florent Ibenge a démissionné il y a quelques jours à la tête du staff technique de l'AS Vert Club. La nouvelle a été annoncée par le président ou la présidente de cette formation quinoise, Bestine Kazadi Tabala. C'était vraiment un coup de massue. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Un coup de massue. Personne ne s'y attendait. Après 9 ans de beaux et loyaux services à la tête de cette formation. Et curieusement comme ça, Florent Ibenge, qu'on connaît, un garçon très correct, très sérieux, qui ne fuit jamais les questions de la presse, et c'est par l'entremise de la présidente de l'AS Vert Club que nous tous, nous avons su que Florent Ibenge avait démissionné de son poste entraîneur de l'AS Vert Club. Qu'est-ce qui s'est passé? On le saura peut-être plus tard, parce que Florent Ibenge a promis de donner de plus amples explications par rapport à ce départ précipité. Heureusement pour lui qu'il a reconnu que le départ était précipité. C'est un entraîneur, je le disais tantôt, très correct, qui ne fuit jamais les questions de la presse. Donc personnellement, je ne voyais pas pourquoi il aurait démissionné sans pour autant dire un petit mot aux supporters de l'AS Vert Club et à nous, la presse congolaise, qui le suivons depuis qu'il est revenu ici au pays il y a 9 ans. Voilà, Florent Ibenge quitte donc l'AS Vert Club avec 2 titres de champion du Congo, avec 2 finales de Coupe de la Ligue des Champions en 2014 et 4 ans plus tard en 2018 en Coupe de la Confédération. 2 finales perdues malheureusement. On lui a arraché, on va dire comme ça, un titre cette saison à la Ligue nationale de football. On reviendra sur le sujet lors de la deuxième partie de cette émission. Qu'à cela ne tienne, Florent Ibenge a maintenant un nouveau challenge après la Chine, là où il était entraîneur adjoint de la formation de Shanghai chinois. Là maintenant, il va entamer un nouveau challenge qui lui permettra, on va dire, d'acquérir, d'emmagasiner un peu plus d'expérience. Il en a déjà, mais quand on est entraîneur,
on n'est jamais satisfait hein, de là où on est. Et voilà, il trouve un club assez, on va dire, ambitieux quand même. La Renaissance sportive de Berkane fait partie depuis quelques saisons maintenant des clubs marocains qui ont pignon sur rue. Je vous le disais tantôt, hein, le club a remporté la saison dernière la Coupe de la Confédération. Cette saison, au niveau du championnat, ce n'est pas tellement ça. Voilà, le club est 5e pour le moment, à 5 journées de la fin du championnat. C'est vrai, ça titube un tout petit peu. Mathématiquement, c'est encore faisable. L'équipe peut encore aller accrocher la 3e place qualificative justement pour la Coupe de la Confédération. Mais ça risquerait quand même d'être compliqué et il faudra également compter sur les faux pas des clubs qui sont devant, notamment le Maghreb des Fesses hein, qui est 4e, le Maghreb des Fesses où évolue Nelson Munganga, un ancien de l'AS Club et de l'amicale sportive Dragon ici à Kinshasa. Donc voilà, et les championnats se jouent normalement au niveau du Maroc et Jean-Florent Ibenge, juste après la signature de son contrat, n'a pas tardé à commencer à diriger même sa toute première séance d'entraînement. Ça prouve à suffisance qu'il a vraiment envie de faire quelque chose au sein de cette formation. Il a signé pour 2 ans avec un contrat d'objectif clairement d'aller jouer une compétition africaine la saison prochaine ou dans les 2 saisons qui lui ont été offertes hein, par cette formation de la Renaissance sportive de Berkane. Nous, de notre côté, on ne peut que lui souhaiter bonne chance dans ce nouveau challenge qui vient de commencer et qu'il portera très haut les couleurs de la République démocratique du Congo au niveau du Maroc, comme le font déjà la plupart des internationaux congolais qui sont nombreux hein, qui évoluent au niveau de ce championnat du Maroc. Juste après sa signature justement de contrat, Florent Ibenge a adressé un mot à tous les supporters de l'AS Club là où il explique succinctement le choix qu'il a porté au sein de cette formation de la Renaissance sportive de Berkane. On le suit et puis on reviendra justement pour passer au 2e sujet de cette émission. Chers Béclubiens, voilà, me voici aujourd'hui, vous voyez le drapeau derrière au Maroc. Je viens de signer à Berkane. Donc une nouvelle vie pour moi qui commence et avec toujours une pointe de tristesse mais aussi de la joie d'embrasser une nouvelle carrière, donc une nouvelle vie. Je vous laisse en bonne position pour jouer à nouveau une Coupe d'Afrique. Je n'oublierai jamais, jamais, jamais toutes les années que j'ai passées au club. Donc je vous embrasse tous, comme vous le savez. Dans le cœur toujours. Dans le cœur toujours. Je suis parti un petit peu très vite. Un petit peu très vite. Je vous expliquerai un jour pourquoi. Mais l'essentiel n'est pas là. L'essentiel est que Vita continue à avancer et qu'on reste toujours ensemble. Voilà, toujours ensemble. Et on va toujours de l'avant. Bon vent à vous, bon vent à moi, et on se verra très bientôt. Voilà, c'était là donc Jean-Florent Ibenge Ikwangé, hein, le désormais nouvel entraîneur de la Renaissance sportive de Berkane, club marocain de première division qui lui a fait signer pour 2 ans et on parlerait d'un salaire de plus ou moins 15 000 $, alors qu'il y a des rumeurs qui circulaient comme quoi il allait toucher à 55 000 $. Bon, on peut comprendre, hein, 55 000 $, c'est peut-être en y ajoutant des points de match et d'autres avantages qu'il pourra peut-être avoir au sein de cette formation, ça peut marcher. On va justement, hein, après ce carton, passer au 2e sujet de cette émission. Voilà, de retour sur ce plateau pour aborder le 2e sujet de ce sport débrief. On parlera de la fin tumultueuse, malheureusement, on ne l'aurait pas souhaité, de l'édition, de la 26e édition du championnat national de football, la Ligue 1, un championnat qui a connu énormément de problèmes, mais curieusement, tous ces problèmes sont survenus dans les 2-3 dernières journées de ce championnat. On n'a pas compris comment, alors que tout, depuis le début de l'entame de cette saison, tout s'est bien déroulé pour l'une de rares fois. On a vu ce championnat se dérouler
sans qu'il y ait de forfait, parce que le gouvernement, en début de saison, avait pris en charge les transports de toutes les équipes à travers le pays. On le réitère encore, hein, nos remerciements, parce que ça s'est jamais fait, en tout cas auparavant. Voilà. Quand il y a quelque chose qui est bien fait, il faut quand même le reconnaître. Le gouvernement a fait un effort de prendre en charge les transports des équipes. Toutes les équipes sont allées jouer leur rencontre en province. Il y a eu des mouvements partout au niveau du pays, mais curieusement dans les 2-3 dernières journées, la fameuse affaire Matutala Mavuma Zao ou encore Matutala Kinyambi Zola, cela va de soi du côté où on se trouve. C'est ce qui a fait en sorte que VEC Club puisse perdre 9 points au classement de ce championnat, 9 points qui lui coûtent extrêmement cher parce que VEC Club perd le titre alors que l'équipe était première au classement de ce championnat avec 73 points. Et curieusement, avec le retrait de ces 9 points, VEC Club s'est retrouvé à la 2e position. Et malheureusement, pour VEC Club également, le dernier match qu'il est resté de jouer, et elle a fait match nul face à la formation de Lubumbashi Sport, 0 but partout, ce qui ne lui a pas permis justement de terminer à la 2e position. 2e position prise par la formation, la valeureuse, on va le dire comme ça, la valeureuse équipe de Maniema Union qui va jouer directement pour la toute première fois de son histoire la Ligue africaine des champions. Bravo, bravo en tout cas à cette équipe et à son entraîneur, hein, particulièrement Daouda Lopembe qui a un travail colossal. Daouda Lopembe était à l'agence sportive du groupe Bazano à la saison dernière. L'équipe a failli, a titillé comme la 3e place pour la Coupe de la Confédération. Et puis cette saison, Maniema Union a joué la Coupe de la Confédération éliminé in extremis, hein, par Bloemfontein Celtic, le club sud-africain. Et là, Maniema Union accroche directement une place en Ligue des Champions. Il faut quand même le souligner. On revient sur la fameuse affaire Matutala Zao. On va essayer de donner notre point de vue. On est journaliste, on a fait quelques petites analyses par rapport à tout ce qui s'est passé. Au-delà de tout ce qui s'est passé, on doit quand même dire que la Fédération Congolaise de Football Association, par l'entremise de son service d'affiliation et de transfert, n'a pas fait son travail comme il se devait. On fait un petit rappel historique. VEC Club transfère un joueur qui s'appelle Matutala Kinyambi Zola, mais il s'est fait que le joueur en question est passé par la formation de Korbo Kaifa à Lubumbashi. Il s'appellerait, ou il s'appelle, voilà, parce que le deuxième nom, selon la formation du cercle sportif Don Bosco qui avait fait la dénonciation, le joueur s'appellerait Matutala Mavuma Zao. Et lors de la rencontre face à l'AS VEC Club avait gagné à Lubumbashi 1-0 face à cette formation du cercle sportif Don Bosco. Et la dénonciation du cercle sportif Don Bosco est venu juste après, hein, et puis les 3 matchs que le VEC Club avait joué où le joueur était aligné, VEC Club justement a perdu ce match par forfait. Mais on revient quand même, hein, on va dire faire un petit rappel historique. On n'aura pas peut-être assez de temps, mais on va quand même essayer de nous expliquer. Donc comme je le disais tantôt, le service d'affiliation de la Fédération Congolaise de Football Association n'a pas fait son travail correctement parce que avant que ce joueur soit aligné, VEC Club avait fait une demande d'information pour réglementaire, hein? C'est écrit noir sur blanc dans les règlements généraux sportifs au sport. Si un club voit que le joueur qu'il a engagé a quelques doutes par rapport à certains documents, le club a le droit de demander des renseignements. C'est ce que VEC Club a fait. VEC Club a demandé des informations sur le joueur. Il faut bien me suivre, hein, parce que ça risquerait quand même d'être assez incompréhensible. Sur le joueur Matutala Kinyambi Zola. Voilà, c'est le joueur auquel VEC Club a fait la demande d'information auprès du service de la Fédération Congolaise de Football Association par l'entremise de son service d'affiliation et de transfert. La FECOFA répondra à l'AS VEC Club que le joueur en question, Matutala Kinyambi Zola, n'a pas de problème au niveau où n'a pas de problème et puis il n'a pas évolué ailleurs qu'au sein de la formation de l'académie de la Tchangu ici à Kinshasa. Il y a beaucoup à dire également, hein, sur cette équipe de l'académie de la Tchangu. On aurait appris comme quoi cette équipe n'existerait pas, mais ça c'est une autre affaire. Mais
si nous devons considérer la logique des choses, V-Club, doutant peut-être de l'irrégularité du joueur, est venu demander des informations acquis de droit. On le rappelle, la Fédération congolaise de football association, c'est l'instance habilitée à éditer toutes les licences de joueurs, toutes catégories confondues en République démocratique du Congo. On se pose la question maintenant, pourquoi quand V-Club a fait sa demande d'information sur le joueur Matutala Kinyambi Zola, il n'y avait aucune information qui est ressortie. Mais curieusement, quand Don Bosco a fait la dénonciation auprès de la Ligue nationale de football, la Ligue nationale de football, voulant voir clair, a fait la même démarche que l'AS V-Club. Elle a demandé, elle a fait une demande de renseignements au sein de la Fédération congolaise de football association. Et curieusement, c'est là où le lien, où la Fédération congolaise de football association reconnaîtra que le joueur Matutala Kinyambi Zola que V-Club a fait signer était le même joueur que Matutala Mavuma Zao. Maintenant, on se pose la question. Pourquoi, quand V-Club avait fait la demande d'information, toutes les informations données à la Linafoot n'ont pas été données à l'AS V-Club? C'est là où se pose le problème. On veut bien, on sait que V-Club, quelque part aussi dans cette affaire, n'a pas été, on va dire, les dirigeants de l'AS V-Club n'ont pas été tout à fait lucides. Et c'est ce qui leur coûte, on va dire, le titre cette saison. Voilà. Mais au-delà de ça, la Fédération congolaise de football association, à travers son service d'affiliation et de transfert, n'a pas joué son rôle de conseil. Les informations données à la Linafoot, si ces informations étaient données quand V-Club, en première instance, avait fait sa demande d'information, on n'aurait peut-être pas cette situation aujourd'hui. Donc, quelque part, si V-Club perd le titre aujourd'hui, c'est clair, la faute revient en premier lieu. La faute peut revenir également à l'AS V-Club parce qu'il y a eu quelques, je le disais tantôt, quelques, bon, je ne dirais pas peut-être irrégularités, mais là où quelques documents ont été plus ou moins mal jugés, si on doit le dire comme ça. Parce que on semblerait, il y a des rumeurs qui courent, même pas des rumeurs. Avant de monter sur ce plateau, j'ai vu une lettre du cercle sportif Don Bosco qui dénonce le fait que la licence que V-Club a utilisée pour faire affiler le joueur au sein de la Fédération congolaise de football association, là, cette licence aurait une fausse, entre guillemets, une fausse signature de l'actuel secrétaire général et du secrétaire exécutif de la Fédération congolaise de football association. Voilà. Justement, parlons de si réellement cette licence, elle était fausse. Pourquoi le service d'affiliation qui est chargé justement de contrôler les licences, tous les documents administratifs du joueur, n'avait pas signalé cela à l'AS V-Club quand V-Club était en train d'affilier le joueur au sein de ce même service? Donc, voilà, quelque part, on peut dire que V-Club n'a pas été n'a pas été trop concret, voilà, pour se dire que quelque part, l'affaire que nous sommes en train de mener ici risque de nous mener vers la perdition. Et voilà, c'est ce qui est arrivé. Quelque part également, V-Club a sa part de responsabilité, mais nous pensons que la toute première responsabilité incombe au service d'affiliation de la Fédération congolaise de football association qui n'a pas réussi à faire son travail de conseil normalement. Parce que si les informations, je le rappelle, les informations demandées par l'AS, les renseignements demandés par l'AS V-Club étaient faits avant, V-Club n'aurait pas aligné le joueur et on n'aurait pas cette situation. Donc voilà, monsieur du service d'affiliation de la Fédération congolaise de football association, aidez-nous, aidez le football congolais à avancer et non que nous voyons ces genres de théâtre, hein, disons-le comme ça, parce que ça n'honore pas du tout le football. Parce que nous, puristes de football, on aurait bien voulu que le champion, comme la saison dernière, Mazembe avait remporté le titre, que Mazembe remporte le titre sur le terrain et non sur le bureau. Parce que là, il y a énormément de frustration et de la part de l'AS V-Club et de la part des Dauphins Noirs que Mazembe a pris 3 points sur le terrain et de la part de plusieurs autres équipes qui, au moment où je vous parle, sont en train d'introduire leur recours alors que officiellement la saison footballistique en République démocratique du Congo a pris fin le 30 juin 2021. Voilà.
C'est ça qu'on devrait dire normalement par rapport à cette affaire qui est qui ne fait pas regarder hein, le football congolais malheureusement. Et que voulez-vous? Espérons que la saison prochaine sera assez bonne et que toutes les équipes prendront des précautions pour nous éviter en tout cas ce genre de spectacle. Voilà, on a un tout petit peu de temps. On va revenir juste après ce carton pour aborder le dernier sujet de cette émission, c'est la boxe. Hein. Ça sera avec le Léopard Boxe et puis démocratique du Congo qui se trouve actuellement du côté de Khabarovsk en Russie pour leur préparation pour les Jeux Olympiques de Tokyo qui auront lieu à la fin de ce mois de juillet. Voilà, de retour sur ce plateau pour aborder le troisième et dernier sujet de cette émission, c'est la boxe. Les Léopards Boxe et démocratique du Congo se trouvent depuis, on va dire, plus d'un mois maintenant à l'extérieur du pays. Voilà, ils sont au nombre de 4, 2 filles et 2 garçons qui sont en train de se préparer. La première étape de cette préparation a eu lieu du côté de Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, avec des séances d'entraînement assez fourni quand même, hein, et puis supervisé par le staff technique de cette sélection nationale. L'équipe, la semaine dernière, a fait un tour du côté de Yaoundé au Cameroun, hein, où la Fédération internationale de boxe avait convié tous les athlètes africains à aller se faire vacciner pour le coronavirus. Tous les athlètes du continent africain se sont fait vacciner au niveau donc de Yaoundé au Cameroun. Et de là, l'équipe, la sélection, a repris sa préparation, a repris l'avion pour la Russie, hein, pour parfaire sa préparation. C'est la dernière étape de cette préparation. Les Jeux Olympiques commencent le 28 juillet. Donc les Léopards ont minimum 2 semaines et demie ou maximum 3 semaines encore pour essayer de peaufiner réellement leur préparation, pour essayer, pourquoi pas, de ramener une médaille olympique, parce que officiellement, la République démocratique du Congo, depuis sa création, depuis que nous avons adhéré au Comité international olympique, la Fédération de football et le Comité international olympique, disons, le Comité national olympique du Congo n'a jamais participé, n'a jamais pris une médaille au niveau olympique. Donc on espère que ça sera peut-être avec la boxe ou les autres disciplines, notamment le judo. Hein. Voilà, on va faire une petite parenthèse, notamment avec le judo, avec Marie Brasseur, double médaillée d'or au championnat d'Afrique à Yaoundé, c'était à Dakar plutôt, à Dakar, voilà. Et elle a remporté, elle a conservé son titre hein, donc de championne d'Afrique. Elle va participer aux Jeux Olympiques chez les moins de 78 kilos. Voilà, on espère vraiment qu'elle également, elle va peut-être nous ramener une médaille. Donc voilà, on va suivre, hein, on va dire, ce reportage de la direction de la communication de la Fédération congolaise de boxe. C'est notre confrère hein, Doudumbala qui nous rend ce reportage. Et puis on reviendra juste après pour clôturer. C'est un véritable marathon, ce que font les Léopards Boxe, dames et messieurs de la RDC, qualifiés aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Après leur arrivée à Yaoundé, au Cameroun, où ils étaient venus se faire vacciner contre la Covid-19, étape qui s'est déroulée sans embâche, les pugilistes congolais ne sont pas restés inactifs. Comme l'indiquait auparavant le directeur technique national, Valérie Kayumba, ce passage à Yaoundé a été aussi bénéfique pour des sparring. Ici par exemple, tous les 4 boxeurs qualifiés pour les JO étaient à l'œuvre, question de se mesurer avec différents qualifiés camerounais trouvés sur place. La technicité, le physique, l'endurance, bref, tout le détail était au rendez-vous, question de mettre en musique toutes les connaissances acquises. Après 2 jours, le vendredi 2 juillet 2021, la délégation congolaise s'est rendue à l'aéroport de Yaoundé, et puisque dans les heures qui vont suivre, ils doivent se rendre en Russie via Addis Abeba, la capitale éthiopienne, pour un autre voyage. Il est 14h pile. Le vol est engagé, la délégation fera près de 4 heures de vol pour atterrir la capitale éthiopienne, où elle ne restera que pendant quelques instants avant de s'envoler pour Moscou, en destination de la Russie. Nous sommes le même vendredi 2 juillet. Après 9 heures de vol,
les Léopards Box, dames et messieurs de l'RDC, vont finalement arriver au pays de Vladimir Poutine le samedi 3 juillet, totalement épuisés. Mais ce n'est pas fini, car de Moscou, la délégation congolaise va chercher à s'installer dans une ville qui a un climat semblable à Tokyo. C'est donc Khabarovsk qui sera choisi. Situé à près de 8300 km de Moscou, c'est très loin. Et pour ce faire, il fallait encore un autre vol de 7h40 afin d'arriver ici, dans cette ville, où les Léopards vont ériger finalement leur quartier général à l'hôtel In Tourist, où 5 pays, dont 3 Sud-Américains, se trouvaient déjà sur place, question de se préparer. Parmi les pays, on note l'Argentine, le Venezuela et la République dominicaine. Sur place, et pas de répit, les entraîneurs vont procéder à des séances de décrassage. Une étape importante après près de 27 heures de vol dans ce voyage. On vient d'atterrir ce matin ici et puis je laissais les temps de l'enfant dormir. Et là, c'est dégourdir le corps et puis on va prendre rendez-vous pour demain pour la salle. Là, il fallait qu'ils bougent parce qu'ils sont restés des jours dans l'avion, donc il faut qu'on puisse chauffer les corps et puis dégraisser un peu. C'est ce qu'on est en train de faire et demain on ira à la salle. Sacrifice immense qui démontre tous les soucis qui caractérisent la détermination de la Fédération congolaise de boxe à mettre ses athlètes dans les conditions optimales pour qu'ils soient au point à Tokyo les jours J. Voilà, de retour sur ce plateau, vous avez là suivi le périple des Léopards Box de la République démocratique du Congo qui sont du côté de Khabarovsk en Russie pour la dernière étape de leur préparation pour les Jeux Olympiques Tokyo 2020. Et on croise les doigts, nous tous, le peuple congolais, qu'ils feront en tout cas de bons résultats et que la délégation congolaise reviendra, ne fût-ce qu'avec la toute première médaille olympique du pays. Voilà, ce qui fera énormément plaisir à nous tous qui aimons le sport dans ce pays. Merci. On est arrivé à la fin de ces nouveaux numéros de votre magazine Le Sport Débrief sur l'ensemble des plateformes numériques d'actualité.cd. Si vous avez aimé, dites merci à Olivier Mwamba qui l'a réalisé. Merci. Vous voyez, j'étais encore une fois de plus seul sur ce plateau. On reviendra petit à petit avec des invités sur ce plateau. Merci infiniment de nous avoir suivis. On prend rendez-vous pour la prochaine fois, toujours avec le même plaisir et surtout sur les mêmes plateformes d'actualité.cd. Au revoir.